me nomme Ezekiel Philippe Sidna Winde Nassa. Je suis informaticien et développeur. Le métier de développeur a pour but de concevoir, créer, imaginer de nouvelles solutions informatiques. Pour entrer un peu plus dans les détails, on crée des applications mobiles, des applications web, des sites internet, des logiciels pour les desktops, pour les bureaux en fait, et des systèmes d'information qu'on peut utiliser au sein de certaines entreprises. Actuellement, on est dans une crise de mauvaise ou bonne information. Comment faire pour résoudre ce problème? Je peux dire que mon métier peut intervenir dedans pour l'analyse des données, pour savoir telle et telle information sont bonnes. Pour ceux qui sont des experts dans le journalisme, il y a une technique qu'on appelle le fact-checking. Quels sont les outils qu'ils utilisent? Ce sont les outils de l'information, des outils conçus par des informaticiens. Donc l'importance, nous sommes des créateurs de solutions pour essayer de faciliter la vie des gens, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans le milieu événementiel, que ce soit dans n'importe quel type de milieu où nous intervenons. Et aujourd'hui même, nous sommes dans une logique de conception de solutions qui, dit un peu dangereux, comme disent certaines personnes, l'intelligence artificielle, qui vise à remplacer un peu certains métiers, certains êtres humains. Je sais que tout le monde connaît ce que c'est que ChatGPT, voilà, avec tout ce qui va avec. Donc je peux dire que l'importance de mon métier, c'est de créer des solutions pour faciliter le quotidien des personnes. J'ai eu une formation en génie informatique. Et la formation consiste à apprendre les métiers, tout ce qui concerne de manière globale l'informatique. Mais la spécificité, c'est plus orienté programmation, conception de systèmes informatiques. Et quels sont les débouchés qui peuvent en sortir? Tu peux sortir analyste, programmeur, développeur, gestionnaire de bases de données, concepteur de systèmes d'information, quoi d'autre? Il y en a pas mal. Mais bon, c'est les grands métiers qui en découlent. Mais il y a beaucoup de langages aussi qu'on apprend durant la formation. De base, c'est le C. Mais comme moi, j'ai fait une série H avant d'intégrer l'université, on a appris beaucoup de langues. On a appris les langages comme Visual Basic et plus le Pascal. Mais le langage le plus important quand on embrasse ce métier-là, c'est l'algorithmique. Il faut savoir faire des algorithmes. C'est la base de tout. À partir de ça, tu peux développer. Tu peux apprendre plusieurs langages. Donc, on apprend le C, HTML, bon, ce n'est pas un langage de programmation. Le C, le C++, le Java, le PHP, le C# et pas mal d'autres langages. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir apprendre ces langages de soi-même. Actuellement, je travaille avec des langages qui n'ont pas de rapport avec mes langages de formation, comme Dart, Flutter, bon, Dart qui découle de Flutter et pas mal d'autres choses. Pourquoi j'ai choisi ce métier? À la base, mon papa, même c'est un informaticien, a travaillé des années pour l'État en tant qu'informaticien. Il a reçu même une médaille de Thomas Sankara pour ses loyaux services. Donc ça m'a motivé à apprendre ce métier, à embrasser ce métier. Et plus dans la découverte en fait. Parce que je me disais que ce métier-là, c'est pas très reconnu. Voilà. Donc je me suis dit, bon, vas-y, tente ta chance, deviens développeur. Et bon, je ne peux plus m'en passer. Je suis accro à la programmation. Ma formation, c'est sur une licence, 3 ans de formation à l'université qui te confère le titre d'ingénieur de travaux. Tu peux continuer et puis faire un master, avoir le titre d'ingénieur de conception. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta licence? C'est tu peux directement soit créer ta boîte, comme ce que je l'ai fait,
ou bien essayer d'intégrer les grandes entreprises ou des petites entreprises. Voilà, comme les réseaux qui sont là. Tu peux travailler en tant qu'ingénieur de travaux, mais dans la conception d'applications. Tu peux créer ta propre boîte ou essayer de trouver du boulot dans d'autres structures, que ce soit informatique ou pas, parce qu'être informaticien, c'est toujours nécessaire dans la plupart des structures. Tu peux développer ta start-up, créer ta propre start-up ou bien être un freelance. Ok, moi ma formation s'est déroulée principalement en cours du jour et c'est un peu le système scolaire qui continue en fait. Voilà, avec des profs, avec des surveillants et tout. Et puis voilà, ça va. Mais la formation que je veux entamer en cours du soir, d'après les informations que j'ai prises, c'est un peu différent. Voilà. Les modules sont un peu plus contractés pour avoir une accélération vu que vous avez moins de temps. Donc je trouve que cours du soir, si tu es dans un milieu professionnel et que tu veux accélérer, vite avoir ton diplôme, c'est important. C'est ce que je compte faire d'ici là. Et en dehors de cette formation que j'ai reçue, je suis un peu autodidacte. Donc je me suis inscrit sur différentes plateformes, j'ai payé des cours pour améliorer un peu mon niveau. Parce que ce qui est donné n'est pas suffisant. C'est bien, c'est pas suffisant. Mon expérience de formation dans un établissement privé, la plupart des structures privées, leur avantage c'est que c'est assez très bien structuré et que c'est rare de voir des modules, des grèves et tout. Donc l'avantage c'est que côté cours, c'était assuré. Et pour préserver sa renommée, l'université était obligée d'avoir des professeurs assez certifiés pour pouvoir donner des cours. Sur ce côté-là, en tout cas, c'était bien. Maintenant, concernant le cadre dans lequel, il fallait s'inventer entre étudiants un certain cadre pour pouvoir évoluer. Sinon, un cadre, par exemple, un laboratoire ou bien une salle machine dans laquelle vous pouvez vous réunir et puis faire des travaux, il n'y en avait pas comme ça. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas ou on ne nous donnait pas l'accès à ces infrastructures-là. C'était vraiment un frein. Donc, vous étiez obligé de former des groupuscules dans lesquels vous pouvez travailler et évoluer ensemble. Sinon, les universités ne nous ouvrent pas carrément ces portes. Je ne sais pas pourquoi. Mes conseils, maintenant, si tu veux t'orienter vers le métier d'informaticien, surtout programmeur, il faut d'abord être passionné et savoir qu'à un moment donné, tu vas te déconnecter de ton cercle amical ou familial. Parce que ce n'est pas un métier qui est facile, mais c'est une question de passion. Maintenant, les caractéristiques, même si tu fais un bac A, un bac X, ça ne t'empêche pas de venir faire la filière. Je ne pense pas qu'une université va t'empêcher de le faire. Voilà, c'est l'un des meilleurs métiers au monde. Et si tu veux vraiment le faire, tu le pourras. Quel type de filière tu peux choisir? Il y a réseau télécommunications, génie informatique, et ingénieur informatique. Je ne sais pas comment les universités nomment ça, mais la plupart du temps, c'est plus génie informatique. C'est un peu la formation qui englobe le métier d'analyste, programmeur, concepteur en fait. Pour choisir une université, il faut d'abord bien se renseigner, faire des recherches. Il y a Internet qui est là et essayer de parcourir un peu. Bon, je ne sais pas s'il y a des forums, mais essayer de questionner les gens qui ont fait ces universités par rapport à la renommée, par rapport aux formations et peut-être essayer de voir qui a fait telle université pour arriver à ce niveau. Voilà. Donc, tu peux essayer de te renseigner par rapport à ce que l'université offre comme formation, comme bourse, comme débouché. Et certaines universités, après leur cursus, tu peux facilement avoir des stages. Donc, prends beaucoup d'informations. Tu as Internet pour ça. Maintenant, si vous recherchez des informations concernant ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous renseigner sur la plateforme legrandfrère.bf. Parce que je pense que c'est une très bonne initiative pour pouvoir faire connaître certains métiers qui ne sont pas très reconnus et valorisés dans notre pays. Si vous recherchez des informations par rapport à votre orientation scolaire, n'hésitez pas à visiter la plateforme legrandfrère.bf.